Saviez-vous que Kevin Hart était probablement l'humoriste avec la plus grande collection de montres du monde? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. On le connaît en tant qu'humoriste, acteur, producteur et scénariste, mais Kevin Hart est aussi un collectionneur de montres reconnu et émérite. Aujourd'hui, lecalibre.com vous présente une grande partie de la collection de cet humoriste parti de rien qui rendrait jaloux les passionnés du monde entier. On va se pencher principalement sur 4 marques parmi les plus puissantes du secteur, et on finira avec une pièce d'une poésie rare qui plaira à tous ceux qui aiment les étoiles et ceux qui brillent. Kevin est né en 1979 à Philadelphie. Après des débuts assez chaotiques dans le monde du stand-up et de la comédie, en parallèle d'un job de vendeur de chaussures, il persévère et remporte plusieurs concours dans le secteur. Sa carrière a réellement décollé en 2001 après avoir été casté pour des séries TV humoristiques. À partir de là, il enchaîne les films et les spectacles jusqu'à arriver en haut de l'affiche et de faire partie des comédiens américains les plus suivis du monde. Il explique que sa passion pour les montres a toujours été là et qu'elle s'est développée en même temps que sa situation financière. Lorsqu'on sait qu'en 2017, il a rejoint la liste des 100 personnalités les plus riches selon Forbes, on comprend mieux comment sa collection peut faire partie des plus impressionnantes du monde, au même titre par exemple que John Mayer, dont on parlera bientôt, ou que Mark Wahlberg, dont on a déjà parlé. Dans un interview, en plus d'expliquer que sa passion n'avait rien à voir avec le fait d'avoir l'air cool, mais qu'elle se basait bien sur le travail et le savoir-faire des horlogers, il a annoncé avoir commencé dans le watch game avec une Rolex Submariner. Mais on va voir tout de suite qu'il a rapidement passé la vitesse supérieure. Commençons justement avec celle qu'il considère comme sa première montre digne de ce nom, une Rolex Submariner. Dans son interview avec Haute Time, Monsieur Hart explique que chacune de ses montres représente une étape ou un accomplissement dans sa vie, qu'il s'agisse de lancement d'un spectacle, d'un nouveau film, d'un partenariat ou autre. Si l'on considère qu'il a commencé à s'offrir des montres de cette gamme de prix lorsqu'il a commencé sa réussite télévisuelle aux alentours de 2001, il y a de grandes chances pour que celle qui se soit offerte soit une référence 14060, une pièce qui fut produite de 1990 à 2011 et qui est appelée par beaucoup The Last of the Best, ou la dernière des meilleures, en raison de sa place charnière entre les submariners vintage et les modernes. La 14060 est entraînée par le calibre 30-00, d'occasion, elle se trouve aux alentours de 10 000 €. Seconde pièce qui a rejoint sa collection naissante au début de son succès, une Rolex Daytona en acier. La première Rolex officiellement appelée Daytona fut produite en 1963, et le mot Daytona apparut sur les cadrans en 1965. Encore une fois, en regardant les dates de succès de Mr. Hart, il y a fort à parier qu'il se soit offert une Daytona de la série des 116-500, série lancée à l'occasion du Baselworld de l'an 2000. Ces montres sont entraînées par le calibre 41-30 et offrent un boîtier de 40 mm de diamètre. Comme Kevin l'explique, cette montre a créé chez lui une véritable passion pour la collection Daytona, et il le prouve avec le nombre de références qu'il possède. En voici quelques-unes parmi les plus intéressantes. Parfois, il opte pour du relativement classique, comme avec cette Rolex Daytona 116-500 LN. Cette pièce est la première Daytona en acier à offrir une lunette en céramique et elle fut lancée au Baselworld 2016. Des modèles plus anciens utilisaient eux aussi la céramique pour la lunette, mais uniquement pour des boîtiers en métaux précieux, comme on va le voir plus tard. Il semblerait qu'il en possède une avec un cadran blanc et une seconde avec un cadran noir. Changement de métal avec une première Daytona en or rose Everose, l'alliage déposé par la marque en 2008. Celle-ci fut lancée en 2011 et proposait déjà une lunette en céramique. C'est d'ailleurs avec cette collection que la lunette en céramique a vraiment fait son apparition dans le monde de la Daytona. Elle n'est plus en production et dépasse souvent les 55 000 € d'occasion. Autre modèle en partie similaire dans sa collection, une Rolex Daytona 116-505 en or rose, du boîtier au bracelet en passant par la lunette. On reste dans l'or mais on change de couleur avec cette 116-528 en or jaune, appelée par les passionnés la Paul Newman moderne. C'est principalement son cadran aux 3 couleurs qui fait penser à l'ancienne Paul Newman, mais pour le reste elle respecte les codes du cosmographe moderne. Toujours dans la Daytona moderne, Kevin Hart est souvent vu avec la version anniversaire. Il s'agit d'une pièce en platine au cadran Ice Blue, très recherchée et convoitée par les collectionneurs. D'occasion, il n'est pas rare de la trouver au-dessus de 110 000 €. Cette Daytona Rainbow en or rose, sertie de pierres précieuses aux couleurs de l'arc-en-ciel sur la lunette et de diamants sur les cornes, fait partie des pièces assez décriées mais aussi très recherchées par les gros collectionneurs. Son prix de vente d'occasion? Dans les alentours de 600 000 €. Et ce n'est toujours pas la plus chère. On termine cette liste de Daytona avec une vintage, la 62-63 en acier, cadran non Paul Newman. Elle ne vaut peut-être pas autant que la 62-63 Big Red ayant appartenu à Paul Newman qui fut vendue au-dessus de 5 millions de $ en 2020, mais c'est tout de même une vraie pièce d'exception avec une histoire forte. On reste chez Wilsdorf, mais on change de modèle en passant sur quelques Day-Dates qui valent le coup d'œil. La montre qui est surnommée la Rolex Président, qui est en réalité le nom du bracelet, fut lancée en 1956 et est depuis proposée exclusivement en métaux précieux. Pas d'acier au poignet pour les leaders mondiaux.
Voilà Kevin avec une référence 218-239, une montre en or blanc et cadran noir avec une lunette lisse, détail relativement rare sur ce type de modèle. D'occasion, elle avoisine le plus souvent les 35 000 voire 40 000 euros. Encore une D-Date mais beaucoup plus unique, il s'agit d'une référence 18-946. Elle propose un boîtier de 39 mm contre 36 mm d'habitude, avec une lunette entièrement sertie de diamants ainsi que des index en diamant eux aussi. Elle avoisine les 60 000 euros d'occasion. Il possède également plusieurs modèles de D-Date 2, une évolution de la D-Date offrant un boîtier de 41 mm qui fut remplacé en 2015 par une option en 40 mm. Celle-ci est entièrement en or jaune avec une lunette sertie de diamants baguettes en plus des 8 utilisés pour les index aux côtés de 2 rubis. La production de cette référence fut arrêtée en 2015 et son prix d'occasion flirte aujourd'hui avec les 90 000 voire 100 000 euros. Certainement ma préférée de ces D-Date, voilà une référence 118-138 en or jaune au cadran vert. Cette option reste la dress watch par excellence, mais offre d'après moi un brin plus d'élégance et de discrétion. On termine sa sélection de D-Date avec un modèle qui sort encore des sentiers battus, une référence 18-946 Tridor, signifiant que les 3 types d'or sont utilisés sur la pièce, l'or jaune, l'or rose et l'or blanc. La montre offre un boîtier et un bracelet appelé Pearl Master, avec des index en diamant et une lunette sertie de diamants elle aussi. D'occasion, elle dépasse les 60 000 euros. Elle ne fait pas partie des plus recherchés ni des plus chers, mais c'est une option originale et rare. On s'approche de la fin de la liste des Rolex et on va pouvoir parler d'une autre marque, mais il fallait bien aborder quelques GMT. Voilà une GMT Master 2 en or jaune avec un cadran vert, une pièce lancée en 2005 pour célébrer les 50 ans de la première GMT Master. D'occasion, elle dépasse elle aussi les 50 000 euros, et comme on va le voir tout à l'heure, Kevin semble adorer les montres anniversaires. Autre GMT, autre type d'or, voilà la Rolex GMT Master 2 116-759 SANR en or blanc. Les lettres SANR de la référence font référence à la lunette et veulent dire saphir noir. En effet, la lunette est sertie de diamants baguettes et de saphir noir toutes les 5 minutes. Les cornes sont elles aussi serties de diamants, cette fois-ci taille brillant. Il existe une version avec les maillons centraux du bracelet eux aussi sertis, mais Kevin a opté pour l'option discrète. D'occasion, elle dépasse les 80 000 euros. Passons ici sur une autre Rolex de connaisseur s'il en est, la Rolex Cellini Moonphase 505-35. La collection Cellini est souvent boudée des foules, mais les vrais passionnés savent que certains modèles sont de véritables réussites. C'est le cas de cette Moonphase avec son boîtier en or rose, son cadran blanc et son sous-cadran en émail d'un bleu profond, indiquant la phase de lune. Elle indique également la date en périphérie du cadran grâce à une aiguille dateur discrète et élégante. Elle se vend montée sur un bracelet en cuir et se trouve d'occasion aux alentours de 25 000 euros. On en finit avec la marque à la couronne avec la montre la plus compliquée produite par la manufacture, la Rolex Skydweller. Kevin a opté pour une version en or blanc avec un cadran noir et des chiffres arabes qu'il porte sur un bracelet en cuir encore une fois. La Skydweller fut lancée en 2012 et propose un calendrier annuel ainsi qu'une indication de 2 fuseaux horaires. D'occasion, cette pièce se trouve aussi aux alentours de 25 000 euros. Il possède également une autre version en or blanc avec un cadran argenté et des index en chiffres romains. I'm from Philadelphia and I'm a big deal, people. Dans son interview à propos de sa collection, il explique apprécier entre autres IWC, mais dans les faits, en plus de Rolex, on trouve surtout 3 autres marques parmi les plus importantes du secteur. Celle sur laquelle on se penche maintenant fait partie de la Sainte Trinité, il s'agit de Patek Philippe. Voilà une pièce grandiose de la manufacture suisse, la Celestial 6102R. Elle fait partie de la collection des grandes complications et affiche une carte céleste sur son cadran, rendant hommage à la grande tradition des montres astronomiques de la marque. Cette carte est une représentation en temps réel du ciel dans l'hémisphère nord et indique donc le mouvement des étoiles et la position de la lune. Ces belles aiguilles ajourées indiquent l'heure légale, autrement dit le temps solaire moyen, et on retrouve une aiguille dateur indiquant la date sur l'extrémité du cadran. Son boîtier en or rose mesure 44 mm de diamètre et son mouvement très complexe est un remontage automatique. D'occasion, elle se trouve aux alentours de 265 000 euros, mais ce n'est pas tout puisque Kevin possède une seconde version de cette pièce incroyable dont on reparlera tout à l'heure. Autre style et autre complication pour cette Patek Philippe 5960G 010. Il s'agit d'un chronographe flyback à quantième manuel. On retrouve donc 3 guichets indiquant le jour, la date et le mois dans la partie haute du cadran, ainsi qu'un sous-cadran sur la partie basse indiquant les heures et les minutes du chronographe, la réserve de marche et l'indication jour-nuit. Le boîtier est en or gris et mesure 40,5 mm. D'occasion, elle se trouve dans les 55 000 euros. Retour dans les grandes complications avec la Patek Philippe 5271P, un chronographe à quantième perpétuel en platine. Détail original, on peut interchanger le fond de boîte et choisir entre un fond transparent ou un fond plein. Elle indique la date, le jour et le mois en prenant en compte les années bissextiles, la phase de lune et permet de chronométrer les événements allant jusqu'à 30 minutes. La lunette et les cornes sont serties de 58 diamants baguettes, on retrouve un dernier diamant sur l'index à 12 heures
Elle est montée sur un bracelet en alligator et son prix d'occasion dépasse souvent les 250 000 €. Il possède encore une seconde version de cette pièce, elle aussi en platine, la référence 5270p et son cadran couleur saumon. Même calibre à remontage manuel et donc même complication pour un prix d'occasion tournant aux alentours de 170 000 €. Un collectionneur de Patek se doit d'avoir quelques modèles de Nautilus dans ses tiroirs. On commence donc avec cette 5980 R001, une version en or rose montée sur un bracelet cuir avec une fonction de chronographe et une date à 3 heures. Prix d'occasion aux alentours de 130 000 €. Il possède également la version biton, acier et or rose de ce modèle de chronographe avec un cadran bleu rendant hommage à la couleur de base de la toute première Nautilus. Elle tourne elle aussi aux alentours de 130 000 €. Comme on l'a évoqué, l'humoriste apprécie les pièces qui sortent de l'ordinaire et qui ont des significations importantes. C'est le cas par exemple de cette Nautilus 5976, commémorant les 40 ans du lancement de la première Nautilus de 1976, comme le rappelle le texte, juste au-dessus du centre du cadran. Cette pièce anniversaire, au boîtier imposant de 44 mm, est entièrement en platine et propose des diamants baguettes en guise d'index. Elle est équipée d'un mouvement de chronographe flyback dont les informations se lisent dans le sous-cadran à 6 heures et elle indique la date dans un guichet à 3 heures. Il s'agit d'une édition limitée à 1300 pièces qui annonçait un prix catalogue aux alentours de 90 000 € lors de sa sortie. D'occasion, elle s'échange en 2021 contre des sommes aux alentours de 500 000 €. Et Kevin n'en a pas fini avec les pièces anniversaires. Lors du Met Gala 2021, on a vu le rappeur Lil Baby porter la seconde référence célébrant le 40e anniversaire du modèle, lancé en même temps que la pièce de Kevin. Problème, les photos indiquent qu'il s'agit d'une vulgaire copie. Après que les connaisseurs aient fait remonter l'information sur les réseaux, le rappeur s'est exprimé en disant qu'il s'était fait arnaquer et qu'il n'allait pas en rester là. Il a même annoncé que la montre provenait du revendeur Raffaello & Co. La boutique s'est excusée publiquement et a annoncé que le rappeur avait été remboursé, en plus de recevoir quelques bagues en guise d'excuse. Un bad buzz qui pourrait bien coûter très cher à ce revendeur peu scrupuleux. La prochaine fois, espérons que Lil Baby demandera conseil à Kevin pour choisir ses fournisseurs. Pour en finir avec Patek, voici une dernière Nautilus incroyable pour Kevin, la référence 5711 111p. La montre est elle aussi entièrement en platine et la lunette est sertie de saphir bleu, même pierre utilisée pour les index, sur le cadran noir. À part cela, il s'agit d'une simple 3 aiguilles plus date, qui se trouve tout de même d'occasion aux alentours de 550 000 €. Petit détour par Richard Mille avant de se pencher sur une seconde marque de la Sainte Trinité. Kevin possède une RM1101 Roberto Mancini, une pièce massive équipée d'un chronographe flyback automatique développé en collaboration avec l'ancien footballeur de génie. Il s'agit d'un outil à destination des entraîneurs de foot avec toutes les indications qui peuvent leur être utiles. Grâce au calibre RMAC1, le chrono indique clairement le timing de 45 minutes correspondant à une mi-temps, mais peut également prendre en compte jusqu'à 15 minutes d'arrêt de jeu. Il indique également les périodes de 15 minutes en cas de prolongation, avec 5 minutes de temps additionnel si nécessaire. À ceci s'ajoute une complication de quantième manuel, le tout enfermé dans un boîtier tonneau en titane grade 5 et or rose. Elle se trouve d'occasion aux alentours de 220 000 €. Kevin est également prêt pour le golf avec sa RM055 Bubba Watson, qu'il semble porter très régulièrement. Nous avons déjà parlé de cette montre squelettée, notamment dans notre vidéo sur les montres des footballeurs. Elle indique simplement les heures, les minutes et les secondes grâce à un mouvement à remontage manuel, mais elle est développée pour pouvoir être portée et utilisée pendant la pratique du golf, sport très violent pour les garde-temps classiques. D'occasion, elle est souvent proposée au-dessus de 400 000 €. Après le foot et le golf, on passe au tennis avec la RM035 El Toro Americas, conçue sur la base d'un modèle signature Rafael Nadal. L'humoriste possède une version au boîtier en or rouge et une seconde en un matériau à base de céramique noire. Ces deux versions sont deux éditions limitées à 50 pièces chacune, lancées en 2017. Ce sont encore deux références qui sont de simples 3 aiguilles, se vendant à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour la dernière marque du jour, et avant de découvrir sa montre la plus chère, on découvre quelques pièces de chez Audemars Piguet, marque avec laquelle l'humoriste collabore depuis plusieurs années, si bien qu'il a co-présenté le lancement de la très critiquée Royal Oak Offshore Black Panther tourbillon volant. Welcome everyone to Audemars Piguet and Friends live show from Los Angeles. My name is Kevin Hart and guess what? I'll be your host today. Avec son boîtier inspiré du costume du super-héros, que l'on retrouve également sur le cadran en représentation 3D. Voilà l'acteur avec une Audemars Piguet Royal Oak extra plate squelette en 39 mm, qui est elle aussi une pièce anniversaire pour les 40 ans de la Royal Oak. C'est le calibre automatique 51-22, une version squelettée du 21-21, qui entraîne cette pièce en platine. Elle fut produite à 40 exemplaires seulement, et à un prix estimé aux alentours de 240 000 €. Pour rester dans la Royal Oak squelettée, voilà la Royal Oak double balancier squelette en 41 mm. Celle-ci est entièrement faite de l'alliage d'or rose propre à la marque et utilise la technologie brevetée Dual Balance, impliquant donc 2 balanciers pour une précision et une stabilité accrues. Elle annonce un prix catalogue de 86 900 €.
Un peu plus classique mais très élégante, le voilà avec une Royal Oak chronographe automatique au boîtier de 41 mm en or rose à nouveau, doté d'un cadran chocolat au célèbre motif grande tapisserie, avec des sous-cadrans en or rose eux aussi. Monté sur un bracelet alligator de la même couleur que le cadran, son prix catalogue est de 46 600 €. Toujours dans la collection de la Luxury Sports Watch par excellence, mais avec plus de complications et de nouveaux matériaux, le voilà avec une Royal Oak à quantième perpétuel en céramique. Kevin la possède en céramique noire, mais également en céramique blanche, toutes deux offrant un boîtier de 41 mm. Notons que le bracelet en céramique demande 30 heures de production, soit 5 fois plus longtemps que le même bracelet en acier. Ces montres sont équipées d'un calibre à remontage manuel indiquant la date, le jour, le numéro de la semaine sur la périphérie du cadran, le mois, la phase de lune et le décompte des années bissextiles. Ces pièces sont extrêmement rares et très convoitées par les collectionneurs, comme on en avait parlé, notamment dans notre vidéo sur les montres des youtubeurs automobiles. Celle en céramique noire, qui annonçait un prix catalogue aux alentours de 80 000 € en 2017, se trouve aux alentours de 250 000 € d'occasion, alors que la blanche se vend au-dessus de 300 000 €. En plus de ces deux monstres, il possède une nouvelle version lancée en 2019, avec un mouvement squeletté, elle aussi en céramique noire. Celle-ci offrait un prix catalogue aux alentours de 120 000 € lors de sa sortie, et se trouve au-dessus de 400 000 voire 500 000 € d'occasion en 2021. La Royal Oak Offshore fut lancée en 1993 en reprenant les lignes de la Royal Oak classique, mais en les rendant beaucoup plus sportives. On en retrouve plusieurs dans la collection de Kevin, dont cette version chronographe Queen Elizabeth II Cup 2016, en 44 mm. Il s'agit d'une édition limitée à 200 pièces avec un boîtier en carbone forgé et lunettes et autres détails en or rose. Elle fut lancée à l'occasion de la Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup de 2016, une course de chevaux parmi les plus prestigieuses du monde, dont la marque est partenaire principal. Ce chronographe automatique au cadran motif méga tapisserie se trouve d'occasion un peu au-dessus de 60 000 €. On l'a également vu avec des versions de la Audemars Piguet Code 1159, cette collection lancée en 2019 et que le PDG de la marque décrivait comme le plus grand lancement depuis 1972, en faisant référence à la Royal Oak de Gerald Genta. Elle reçut un accueil mitigé, comme c'est souvent le cas pour les nouveautés de la marque. Pensez-vous qu'elle deviendra une icône du secteur au même titre que la Royal Oak? Dites-le nous en commentaire. Pour parfaire sa collection, plusieurs sources parlent de différentes versions de la Royal Oak Offshore, dont certaines équipées de tourbillons, mais aussi d'autres Royal Oak extra plates, en or également avec des tourbillons, des plus classiques en acier montés sur des bracelets sportifs, d'autres modèles squelettés dans différents métaux précieux, et même des Royal Oak Concept, dont une en or rose et une en carbone, ces pièces ultra sportives en édition ultra limitée, réservées aux connaisseurs et aux clients très spéciaux de la marque, du Brassus. Décidément, l'humoriste semble avoir un gros faible pour la manufacture. Pour finir, voilà donc sa montre la plus chère, une Patek Philippe Celestial référence 6104G, cette fois-ci en platine avec une lunette sertie de diamant baguette et dont le prix estimé tourne autour de 800 000 €. Ah oui, il a aussi une Apple Watch. Alors laquelle de ces montres est votre préférée et sur quelle collection voulez-vous que l'on se penche pour les prochains épisodes? Répondez en commentaire, cliquez sur une des deux vidéos pour continuer l'aventure et à bientôt sur lecalibre.com.